Bonjour, bonjour cher ami, comment tu vas? Bienvenue encore à notre partage d'expériences, partage de connaissances qui te permet de pouvoir t'élever, qui te permet de pouvoir réellement avoir la richesse que tu veux, le bonheur que tu veux, le succès que tu veux, la réussite que tu veux, à 360 degrés, au niveau économique, au niveau matériel, au niveau social, relationnel, spirituel. Voilà. Et pour y arriver, il faut des connaissances, comme je l'ai toujours dit, mais des connaissances applicables ou bien des connaissances appliquées. Parce que c'est toujours dans l'action. Quand tu as les connaissances, un jour, mon fils m'avait demandé, je l'accompagnais à l'école, donc voilà, il avait 10 ans, je l'accompagnais à l'école. Il m'a demandé, papa, est-ce que la connaissance est le pouvoir de la vie? Et je lui ai dit, la connaissance n'est pas le pouvoir. Il me dit, est-ce que c'est la générosité? Je dis, la générosité, voilà, t'amène, mais réfléchis un peu. Pour arriver à la générosité, qu'est-ce qui se passe? Donc, là, quand tu es généreux, qu'est-ce qui se passe? Il dit, parce que je fais des actions. Voilà. Voilà, à 10 ans, donc il voulait savoir le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'action. Le pouvoir que tu as, c'est l'action. C'est quand tu te mets en action que tu as le pouvoir. Les connaissances sont des pouvoirs potentiels, mais ce n'est pas encore le pouvoir. Parce que Dieu agit dans l'action. Voilà. Donc, aujourd'hui encore, j'aimerais t'amener à réfléchir quand tu as une idée de comment connecter l'idée là à l'univers. Comment est-ce que tu vas dire à l'univers, je veux faire ceci. Donc, d'abord, c'est dans la réflexion que tu fais. Parce que tu ne peux pas ignorer. Dans l'action, il faut la théorie et la pratique. Donc, la pratique sans la théorie est vide et la théorie sans la pratique est aveugle. Non, mieux encore, la pratique sans la théorie est aveugle parce que tu vas comme ça et tu n'as pas Dieu, tu n'as pas de boussole. Donc, voilà. Mais la théorie sans la pratique, c'est vide. Tu ne fais rien du tout. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'aimerais t'amener, donc n'importe quelle idée que tu as, n'importe quel projet que tu as, quelles sont les réflexions, les premières réflexions que tu commences par faire. Et quand tu commences par faire ces réflexions-là, tu te connectes. Quand tu commences par penser, par réfléchir à ton idée, par planifier, ça veut dire que tu rentres dans ton monde de l'imagination, dans ta quatrième dimension, comme je te l'avais enseigné dans une autre vidéo, ta quatrième dimension. Un petit rafraîchissement sur la dimension. Quand nous avons un point, nous avons une dimension. Ça, ce qu'on appelle des dimensions, c'est les dés. Quand nous avons 2 points, donc ça fait un trait. Ça fait 2 dimensions. Quand nous avons 3 points, ça fait 3 dimensions. X, Y, Z. Ça fait 3 dimensions. Ce qu'on appelle 3D. Donc tu es en train de regarder quelque chose en 3D, en 3D dimension. Voilà. Et quand on a 4 points, on a 4 dimensions. Donc ça veut dire que dans la 4e dimension, nous sommes dans le monde de l'imagination. Voilà. Va revoir ma vidéo sur l'imagination. Tu vas voir concrètement ce que c'est. OK? Voilà. Donc, tu rentres dans ta 4e dimension. Donc, tu es en train de planifier parce que notre 4e dimension, c'est notre monde de l'imagination. Dans le monde de l'imagination, c'est là que nous planifions. C'est là que nous construisons. Donc, dans notre 4e dimension, dans notre monde de l'invisible, ce que nous voulons réaliser, ce que nous voulons manifester. Et ce que tu veux manifester, c'est comme ça. Donc, c'est très important aussi de comprendre ce que c'est que ton monde de l'imagination, ta 4e dimension, et puis savoir comment l'utiliser. OK, voilà. Première chose à faire pour cette vidéo, il faut liker la vidéo. Il faut la partager. Il faut t'abonner aussi à ma page Facebook et à mon canal YouTube pour pouvoir continuer à recevoir ça.
Il faut partager parce que c'est très important aussi que d'autres personnes aussi, voilà, et comprennent ou bien prennent ou bien reçoivent ces connaissances-là, ok. Ce que tu peux, le cadeau que tu peux leur faire, c'est de leur partager des connaissances comme ça, comme je suis en train de partager ça avec toi. C'est la générosité qui déclenche la réussite. La générosité déclenche la réussite parce que la générosité t'élève de vibrations de fréquence vibratoire et que ça attire de bonnes choses dans ta vie. Donc il faut être généreux, comme je suis en train de le faire avec toi. Il faut commenter, parce que c'est très aussi de commenter, et parce que comme ça, l'algorithme aussi réussit à comprendre que cette vidéo est une vidéo importante et peut suggérer cette vidéo à d'autres personnes. Ok, voilà. Je suis Mawina Joseph, je suis life coach basé en Italie. Ma mission, c'est de partager des connaissances qui peuvent aider chaque personne de pouvoir s'élever, élever la vie, déclencher tout ce qu'il veut déclencher dans sa vie, le bonheur qu'il veut déclencher, la richesse qu'il veut déclencher, le bonheur ou la richesse qu'il veut manifester dans sa vie. Il faut des connaissances de base. Il y a trop de gens qui ont des talents, qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas réussi. Parce qu'ils n'ont pas les connaissances justes pour pouvoir le faire. Et il y a des gens qui n'ont pas assez de talent et assez de diplômes, de connaissances, mais ils ont réussi parce qu'ils ont compris que ce n'est pas seulement le talent, mais aussi il faut aussi l'attitude. Mais d'abord l'attitude mentale que tu mets en action. Il faut l'attitude mentale, il faut le pouvoir de la pensée pour pouvoir le faire, pour pouvoir y arriver. Alors, il faut des connaissances. C'est les connaissances qui vont te libérer. Tu vas beau aller, comme je l'ai toujours dit, tu vas aller chez les grands maîtres, chez les pasteurs, chez les marabouts, chez les gens. Ils vont prier pour toi. Le problème, c'est que pour que ton projet réussisse, il faut une concentration. Donc, moi, je danse toujours l'image du prisme. Il faut une concentration. Comme on prend un prisme, on concentre l'énergie et que ça déclenche la feuille ou bien ça brûle la feuille. Donc, ça fait feu, c'est la même chose. C'est que quand quelqu'un d'autre prie pour toi, quand tu t'en vas, la personne se déconnecte. Mais quand toi, tu as les connaissances pour pouvoir le faire toi-même, tu es toujours connecté, tu es toujours concentré. Chaque fois, pour moi, par exemple, même quand je suis au volant, j'arrive au feu rouge, je me connecte. 30 secondes, je me connecte à mon projet, je me connecte à mon intérieur, je me connecte à la divinité que j'ai. Voilà. Et dans ça, j'envoie la gratitude, l'amour, tout ça là. Je me plonge en 30 secondes, je fais une méditation, je garde l'état méditatif sur mes idées, sur mes projets, sur ma vie. Ça fait que tout ce que je veux, ça se manifeste. Voilà. Donc, c'est ce que je fais, ou bien à travers toutes ces formations que je fais, tu vas apprendre beaucoup de choses et il faut les apprendre, ok? Ou bien j'accompagne aussi des gens individuellement. Donc, je fais des programmes individuels sur des gens que j'accompagne. Donc, on me demande, donc je veux apprendre ceci, cela, je veux manifester ceci, je veux réaliser ceci dans ma vie. Donc, on va voir quel est le programme qui peut être adapté à toi. Donc, je crée ça. Ou bien je crée des parcours. Comme en ce moment, donc j'ai une formation gratuite, donc que tu vas voir sur ma page, où tu peux t'inscrire pour pouvoir aussi la formation gratuite. C'est développer la concept de la prospérité. Très important parce que ça aide. Et prépare-toi parce que dans le mois le 23 octobre, donc on va débuter le parcours de la conscience illimitée. Donc ça dure un mois. Où pendant ce un mois-là, tu vas maîtriser, assimiler. Parce qu'il faut au moins 21 jours pour pouvoir maîtriser des concepts. Donc tous ces concepts-là, tu vas les maîtriser. Donc inscris-toi. Contacte donc le numéro qui est là-bas, ma collaboratrice Joséphine va te répondre et va te guider pour pouvoir t'inscrire au parcours de la conscience illimitée aussi. Voilà. On continue. Comment, quand tu as une idée, donc quand tu es en train de réfléchir sur l'idée, tu es en train de te connecter. Tu es en train de dire à l'univers, à Dieu, à Mao, à l'intelligence infinie, comment tu l'appelles, à Allah, comment tu l'appelles. Tu es en train de lui dire que c'est ça que tu réalises. Donc, dans ta réflexion, vu que ta réflexion, donc c'est les pensées, c'est le pouvoir de la pensée. La pensée, donc nous avons un esprit. Donc, notre esprit est une énergie statique. Quand l'esprit est en marche, ça devient une énergie dynamique.
l'esprit est en marche. Donc, ça veut dire que quand l'esprit est en marche, ça devient une énergie dynamique. Donc, quand ça produit, donc ça produit des pensées, des idées. Ces pensées, ces idées-là que nous élaborons dans la quatrième dimension, parce que dans notre imagination, dans notre monde de l'imagination, donc quatrième dimension, on produit des fréquences vibratoires. Donc, on produit des, voilà, c'est comme, on produit des ondes. C'est comme si tu vas à la lagune, tu prends un caillou, tu jettes dans l'eau, tu vas voir des ondes. À un certain moment, ça disparaît, mais ça ne disparaît pas. Ça disparaît à la vue. C'est la même chose. C'est pourquoi il y a des gens qui font des choses, qui pensent à des choses, ils pensent qu'ils ont pensé à la chose là et puis c'est fini, alors que les choses là reviennent parce que ces ondes-là vont capter. Parce que nous avons notre cerveau qui est un émetteur et récepteur. Donc quand nous sommes en train de penser, nous sommes en train d'émettre des ondes, des fréquences vibratoires qui vont capter des situations, des personnes, des conditions qui sont conformes, sinon favorables à ce que nous voulons réaliser. Okay. Donc la première chose que tu dois faire, donc je fais comme ça, un truc là, comme ça tu vois concrètement. La première chose de réflexion que tu dois faire, c'est pourquoi. C'est le pourquoi. Pourquoi cette idée? Pourquoi tu veux réussir? Pourquoi tu veux réussir dans la vie? Donc, allons sur la réussite. D'abord, il faut avoir une définition personnelle. La réussite, ou bien le succès, c'est la réalisation progressive d'un idéal qui vaut la peine. L'idéal, c'est une idée dont je suis amoureux. Donc, ton idée, comme ta mission ou ta vision, idée. Donc, pourquoi tu veux réussir? Donc, il faut aller voir le pourquoi tu veux réussir d'abord. Donc, quand tu réussis le projet là, l'idée là, que tu veux lancer, quand tu réussis, qu'est-ce que ça va te donner? Donc, beaucoup de gens, comme toi aussi, ils ont l'habitude de penser à l'argent. Ils ont l'habitude de penser à l'argent. Donc, je veux gagner beaucoup d'argent, je veux gagner beaucoup d'argent. Les gens courent après l'argent. Non, c'est l'idée. Il faut courir après l'idée. C'est l'idée qui donne l'argent. C'est l'idée réalisée. Donc, quand tu réalises l'idée là, intérieurement, de manière intrinsèque, qu'est-ce que ça te donne? Ok? Voilà, tu vas voir ça. Donc, par exemple, moi, ce que je fais, je sais que ce que je réalise, ce que je fais, d'abord, ça me donne une liberté. Je suis libre, donc je suis libre aussi dans mes mouvements. Je suis un consultant, je suis un libre professionnel, je suis un entrepreneur. Donc, n'importe où je suis, je travaille. Donc, quand je décide de prendre une pause, je prends une pause. Donc, j'ai la liberté. Donc, intrinsèquement, tout ce que moi je projette, c'est que ça me donne aussi la liberté. Ça me donne l'indépendance. Mais l'indépendance, pas l'indépendance seulement pour moi. Parce que mon indépendance me permet d'être interdépendant. Ça veut dire que quand je fais quelque chose, donc avec cette liberté, avec cette indépendance, je peux aussi me connecter à d'autres personnes. Et ça devient interdépendant. Voilà. Et la troisième chose, ton idée là, est-ce que ça sert aux gens? Là, on entre dans la motivation pro-sociale. Est-ce que ça sert aux gens? Voilà. Donc tu travailles sur ça. Ok, voilà. Donc, ton idée là, c'est la première chose. Donc, tu es en train de réfléchir, tu es en train de chercher le pourquoi, le sens de ton idée, de ta réussite. Il faut que ça sert aux gens parce que c'est en servant les gens que tu réussis, que tu gagnes ta vie. Plus beaucoup de gens se servent de ton idée, plus tu gagnes de l'argent, tout simplement. Si ton idée ne sert pas aux personnes, seulement à toi-même, ça veut dire que tu ne vas pas réussir ça ou bien tu vas réussir ça, mais de manière limitée. Très limité. Facebook, WhatsApp, tout ça, ce qu'on utilise, c'est parce que beaucoup de gens utilisent ça. C'est pourquoi eux, ils gagnent de l'argent. Même si on utilise ça, même beaucoup de fois gratuitement. Voilà. Deuxième chose que tu vas faire, tu dois voir, c'est les règles. Quelles sont les règles qui vont te permettre, ou bien tu penses que ces idées-là vont appuyer pour que ces idées-là soient réalisables ou bien soient réalisées. Quand on parle des règles, quelles sont les convictions? Quelles sont les connaissances qui te donnent des convictions? La foi est
est une connaissance. Ok, la foi est une connaissance appliquée. Donc, on n'a pas la foi comme ça. Donc, quelles sont les convictions? Donc, les convictions donc, nous donnent la foi. Tu comprends? Voilà. Donc, pourquoi tu es convaincu que l'idée là va réussir? Est-ce que quelqu'un l'a déjà réalisé? Est-ce que c'est une demande du marché? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de toi? Donc, pourquoi est-ce que toi, quand tu vas réaliser, quelles sont les convictions? Deuxième, c'est les croyances. Quelles sont les croyances qui accompagnent ça? Donc, tu vas chercher les croyances qui font que ton idée-là va réussir. Troisième chose, les valeurs. Voilà. Quelles sont les valeurs qui accompagnent l'idée-là? Et tu es sûr que ces valeurs-là sont des valeurs qui vont te permettre à l'idée-là de réussir. Les connaissances, ici, les connaissances. Quelles sont les connaissances qui vont te permettre de réaliser cette idée? Est-ce que tu as déjà ces connaissances-là? Sinon, comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir avoir ces connaissances-là? Est-ce que à travers des formations? Est-ce que à travers des recherches? Est-ce que à travers des formations? Est-ce que tu vas aller faire un stage chez quelqu'un, apprendre chez quelqu'un ces connaissances-là pour pouvoir les mettre en pratique et réaliser l'idée? Donc, que ça devienne des connaissances que tu mets en pratique, ça devient une compétence et que tu peux pour pouvoir les réaliser. Ou bien tu as déjà les connaissances, mais est-ce que les connaissances-là suffisent? Ou bien il faut développer cette connaissance-là. Voilà. Et on continue. Donc, en allant, quand on parle de connaissances aussi, des habitudes. Des habitudes. Quelles sont les habitudes qui vont te permettre de pouvoir réaliser cette idée-là? Donc, les habitudes que tu as, est-ce que ces habitudes-là, est-ce que ces attitudes que tu multiplies deviennent des habitudes, te permettent, ce caractère, est-ce que cette personnalité que tu as aujourd'hui, est-ce que tu as déjà l'identité qui te permet de pouvoir réaliser l'idée là? Ou bien il faut développer de nouvelles habitudes. Donc, se lever tôt le matin par exemple, ou bien, voilà, ou bien aller chercher de nouvelles personnes, aller trouver, donc voilà, avoir l'habitude de pouvoir trouver ou bien être avec certaines personnes qui vont te permettre, parce que ceux-là, c'est des gens qui ont réussi. Donc, il faut prendre l'habitude d'être avec des gens qui ont réussi pour pouvoir y arriver. Quelles sont les habitudes? Ou bien, est-ce qu'il faut développer voilà, des habitudes nouvelles? Ou bien, est-ce que tu as déjà ces habitudes-là, mais que tu dois solidifier? Ou bien, tu dois multiplier? Ou bien, tu dois rendre plus forte comme habitude? Ok, voilà. Donc, c'est ça. Donc, là, tu es en train de réfléchir voilà, sur ton idée. Ok. La dernière chose, c'est quels sont les instruments que tu as? Quels sont les outils que tu as pour pouvoir réaliser tes idées-là? Est-ce que c'est en ligne? Est-ce que tu as besoin d'Internet? Tu as besoin d'ordinateur? Ok. Donc, quels sont les outils dont tu as besoin? Tu as besoin d'une voiture, tu as besoin voilà, des outils qui vont te permettre de pouvoir réaliser l'idée là. Et plus, il y a aussi les personnes ou bien les alliés. Les personnes, quelles sont les personnes qui vont te permettre de pouvoir réaliser l'idée là? Il faut y réfléchir. C'est les membres de ta famille, je doute fort. C'est les amis de tous les jours, je doute fort. Parce que les amis de tous les jours, avec qui tu joues au ballon, tout ça là, ne t'aident pas à réussir. Donc, quelles sont les personnes et où aller les chercher? Est-ce que tu les as déjà? Maintenant, ces personnes-là, quand ils vont t'aider, eux, ils vont gagner quoi? Qu'est-ce que tu leur apportes? Parce qu'on ne t'aide pas comme ça par hasard ou bien on ne t'aide pas comme ça, voilà, en te faisant de la charité. Les gens, même quand ils t'aident gratuitement, même seulement
le fait qu'ils vont te voir, que tu as réussi grâce à eux, ça peut être aussi une idée. Et ça veut dire qu'il faut aller sur des gens, ou bien chez des gens qui ont déjà réussi. Les gens qui ont réussi, la vraie réussite, ils aiment partager, ils aiment accompagner, ils aiment conduire. Mais quand tu vas demander aux gens qui n'ont pas réussi, c'est eux qui vont te décourager. Voilà, les amis de tous les jours, certains membres de la famille, et voilà, certaines choses, tout ça là. Je me rappelle, j'étais à Lomé un jour, et avec mon collaborateur, on était en course, et on a vu un ami. Et après avoir parlé, l'ami, qu'est-ce que l'ami a dit? L'ami a dit, ok, après quand tu reviens, passe-moi à la maison, on va boire un coup. Et c'était un ami d'enfance. Et quand nous avons quitté, mon collaborateur me dit, mais donc quand on revient, on va passer chez le monsieur. Je dis non. Je t'ai dit que c'est un ami d'enfance. Pour moi, c'est un ami d'enfance. L'enfance est passée, je ne suis plus dans l'enfance. Voilà. Aujourd'hui, je suis avec des gens avec qui je peux réussir aujourd'hui. Voilà. Voilà. Donc, les gens qui vont rentrer dans mon cercle d'influence, ceux-là, parce que les gens que tu fréquentes ont eu une influence considérable sur ta vie, sur ta personne. C'est l'environnement. Donc, il faut savoir il faut créer un environnement important, propice à ta réussite, à tes idées. Voilà. Donc, quand tu fais tout ça là, l'univers comprend que tu veux ceci. C'est là que tu déclenches la force, le pouvoir qui va te permettre. Et quand tu fais un truc là, tu as une idée claire d'où passer, quoi faire pour pouvoir y arriver à tes idées. Est-ce que tu comprends? Voilà, c'est très important. Donc, comprendre le pourquoi, puis les règles du jeu, les connaissances, l'habitude, et puis l'outil ou bien l'instrument et les personnes qui vont t'aider vont te permettre de pouvoir te connecter ou bien de connecter l'idée à l'univers et de garantir la réussite. Comment garantir la réussite à tes idées? Voilà. Voilà aujourd'hui le partage, la connaissance d'aujourd'hui. Ok, partage aux gens, c'est très important. Comme ça va permettre aussi aux autres d'avoir ces connaissances-là. Okay? Il faut être généreux, il faut partager. C'est très important. Okay? Il faut liker la vidéo. Il faut t'abonner à la page si tu ne l'as pas encore fait. T'abonner à la chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Okay? Bon, comme ça, nous sommes en contact et ça nous permet de pouvoir continuer nos échanges. Okay? Rappelle-toi que en octobre, le 23 octobre, nous avons la conscience illimitée, le parcours de la conscience illimitée. Si tu veux maîtriser tout ça là, donc inscris-toi. Donc sur la page, il y a le numéro WhatsApp, tout ça là. Envoie un message et à ma collaboratrice Joséphine, donc qui va te guider, donc de te permettre de pouvoir t'inscrire et puis voilà. Ok. Maouena Joseph toujours. Pour te diriger, pour t'orienter, pour te motiver et surtout pour t'éveiller, te tenir en éveil, qui est très important. Merci.